mes chers frères et sœurs en Christ, à travers le monde, soyez les bienvenus à cette trompette du Seigneur, l'une des dernières trompettes de la fin des temps. Parmi tant d'autres à travers le monde, nous sommes dans la joie en ce grand jour du samedi de l'an de grâce 2015, plus précisément le 12 décembre, pour continuer cette grande aventure, mes frères et sœurs, que nous avons commencé dans ce livre, l'épître de Paul aux Philippiens. Donc, soyez les bienvenus à ce grand banquet pour cette parole de Dieu qui est une lampe à nos pieds, qui est de la nourriture pour nos âmes, cette parole que le Seigneur nous a donnée, cette parole que notre Seigneur Jésus-Christ représente, selon qu'il a dit dans Apocalypse chapitre 19, verset 13, que Jésus-Christ est la parole de Dieu, la parole de Dieu. Donc c'est une joie de poursuivre, mes frères. Nous nous excusons pour cette trentaine de minutes de retard. Il était question, comme d'habitude, toujours au four et au moulin pour ranger tous les détails, toutes les connexions, toutes les installations, tous les montages, afin de garantir un bon suivi, une bonne écoute de cette émission. Donc nous allons commencer sans plus tarder par un mot de prière, et je n'aurai de cesse de rappeler à nos frères et sœurs sur la base de 1 Corinthiens chapitre 11 pour les sœurs. S'il vous plaît, voilez-vous la tête, parce qu'une femme qui prie la tête non voilée fait une chose, déshonore Dieu, insulte Dieu, parce que c'est la volonté de Dieu sur la base de ce chapitre 11 de la première épître aux Corinthiens, que la femme se voile la tête quand elle prie, ou quand elle prophétise, ou quand elle partage la parole de Dieu. Parce qu'il peut vous arriver, pendant que la parole de Dieu est enseignée, de rendre grâce à Dieu dans votre cœur pour cette parole que vous entendez, ce qui est une prière. Pour mes frères, je vous rappellerai aussi, si vous avez un képi, une casquette, une chéchia, peu importe ce que vous avez sur votre tête, c'est une abomination, c'est un péché pour un homme de prier la tête couverte. Ce serait déshonorer Dieu et notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus. Donc, on va commencer très rapidement à remettre cette émission et ce grand banquet aujourd'hui. Nous allons le remettre à Dieu au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus. Donc, procédons-nous devant le Seigneur et levons ce mot de prière. Éternel Dieu, nous te rendons grâce, nous te remercions pour ce grand jour. Merci pour la paix dans nos cœurs. Merci pour l'assurance. Merci surtout pour le souffle de vie que tu nous as donné, afin que nous venions encore proclamer l'infinie grandeur de ta parole, merveilleuse et inégalable. C'est une parole qui libère, c'est une parole qui affranchit, c'est une parole qui nous nourrit, qui nourrit nos âmes. C'est une parole qui nous donne d'être prêts pour le retour glorieux, majestueux de notre infiniment, superbement grand Seigneur et Sauveur Christ Jésus. Seigneur, voilà que nous continuons ce grand partage, ce grand banquet, dans cette merveilleuse épître que tu as inspirée à l'Église par l'entremise de Paul. Seigneur, j'ouvre ma bouche et tu la remplis. Tu n'as de bouche que nos bouches. Et Seigneur, je n'aimerais pas parler par mon intelligence, je n'aimerais pas parler par ma sagesse, mais j'aimerais parler inspiré par toi. Oh Dieu Père, au nom de Jésus-Christ, donne-moi de dire ce que tu voudrais que ton peuple écoute durant ces quelques heures que nous allons passer. Donne-moi de dire, non pas ce que ton peuple aimerait recevoir, mais donne-moi de dire ce que tu voudrais qu'ils écoutent. Seigneur, donne-moi de dire, non pas ce que mon intelligence voudrait donner, mais donne-moi de dire ce que tu voudrais que ton peuple reçoive. Merci infiniment au nom de Jésus-Christ, devant lequel tout genou fléchit, tant au ciel, sur la terre et plus bas que la terre. À lui soit la gloire d'éternité en éternité. Amen. Voilà, mes frères, nous allons commencer ce grand banquet. Mais nous rendons grâce à Dieu sur la base de 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14, qui nous fait toujours triompher en Christ Jésus et qui répand par nous en tout lieu la bonne odeur de sa connaissance. C'est cette bonne odeur de sa connaissance que nous allons répandre encore à travers ce banquet que nous avons ensemble. Nous allons continuer avec l'épître de Paul aux Philippiens. Nous avons, il y a une semaine, amorcé le premier chapitre qu'on a stoppé au verset 26. Donc nous allons poursuivre par le premier chapitre, toujours le chapitre 1, mais on va poursuivre cette fois-ci par le verset 27. Mais avant cela, j'aimerais vous appeler pour ceux qui veulent intervenir, donner tout simplement les contacts. Pour ceux qui voudraient intervenir et pour vous qui venez de vous joindre sur Jésus-Christ TV,
Nous sommes bien en direct à ce grand jour du samedi 12 décembre de l'an de grâce 2015 pour ce grand banquet. Et donc voilà quelques données, quelques informations pour nous contacter si vous voulez intervenir en direct. Voilà, donc vous avez WhatsApp, et si vous voulez intervenir par WhatsApp, c'est le 832 909 57 40 41, et vous avez Kid of God 2. Vous avez aussi contact à Jésus-Christ 1.tv. Exceptionnellement aujourd'hui, nous n'aurons pas les appels téléphoniques. Il nous faudra avoir des ressources additionnelles pour ce faire. Donc nous allons, mes frères, commencer à ce grand banquet. Et préparez vos blocs-notes déjà, préparez vos stylos, mes frères, stylos multicolores avec toutes sortes de crayons, bics, stylos, crayons, rouges et verts, peu importe la couleur, afin de surligner. Et vraiment, c'est un grand banquet. Et il y a les blocs-notes. Donc, nous nous sommes arrêtés la dernière fois en Philippiens chapitre 1, verset 26. Nous allons continuer par Philippiens chapitre 1, verset 27. Donc, tournons nos Bibles dans Philippiens chapitre 1, verset 27. Que dit la parole de Dieu? L'apôtre Paul continue à exhorter les Philippiens à l'humilité, à l'amour fraternel, à la sainteté, et comme on a vu, et aujourd'hui nous voyons des personnes qui se lèvent au-dessus des autres frères. Nous devons nous revêtir des sentiments modestes, et comme nous allons voir encore dans cet enseignement, celui qui veut être grand dans le royaume de Dieu doit être le serviteur de ses frères sur terre. Et nous avons donc ce verset 27 par lequel nous commençons cette émission d'aujourd'hui. Donc, Philippiens chapitre 1, verset 27, nous lisons ceci. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends de dire que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Mes frères et sœurs, c'est la volonté de Dieu que nous conduisions. Relisons le verset 27. Il y a tellement des enseignements dans ce verset 27 que nous allons partager déjà. Et donc, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Une fois que nous sommes à Christ, le Seigneur attend de nous revêtir des sentiments qui étaient en Jésus-Christ, d'avoir le comportement que Jésus-Christ avait, d'être digne du Seigneur Jésus-Christ. Et n'oubliez pas que nous sommes appelés chrétiens parce que nous sommes à l'image de Christ. Nous sommes des petits Christ. Chaque chrétien, comme je l'ai toujours dit, et je ne me lasserai point de vous le redire, chaque chrétien représente Jésus-Christ absent physiquement sur terre. Je reprends, chaque chrétien doit représenter le Seigneur Jésus-Christ absent physiquement sur terre. Cela suppose quoi? Nous devons parler comme Jésus-Christ. Nous devons marcher comme il a marché, réagir comme il aurait réagi quand il était sur terre, agir comme il aurait agi comme il était sur terre, parler comme il aurait parlé, nous comporter comme il se serait comporté quand il était sur terre, avoir des pensées qu'il aurait eues quand il était sur terre. Il n'avait pas des pensées remplies par les choses du monde. Il n'avait pas les pensées pour ça donner aux choses du monde. Mais il avait des pensées axées sur la parole de Dieu, axé sur faire la volonté de Dieu, mes frères. Donc, Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, mes frères, nous étions en train de développer comment arriver au standard que nous sommes de véritables imitateurs de Jésus-Christ. Parce que ce verset, le verset 27 de Philippiens chapitre 1 dit seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Nous devons être dignes. Beaucoup de personnes, soi-disant chrétiennes, se comportent en étant indignes de l'évangile. Rien ne sert de recevoir l'évangile de Jésus-Christ. Rien ne sert de venir tous les jours sur Jésus-Christ TV ou de lire votre Bible si vous ne vous comportez pas, si vous ne marchez pas de manière digne de l'évangile. Afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends de dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Il y a un combat. Et je vais revenir sur le mot combat dans quelques instants. Le mot combat. Et en préparant cette émission, le Saint-Esprit m'a amené à réaliser comment
La marche en Christ est une marche de combat. Et beaucoup parmi nous n'ont jamais réalisé que nous sommes engagés dans un combat mortel, un combat contre l'ennemi, un combat au prix même de notre sang, de foi. Et si on repart sur l'émission de cette année de tribulation, sur la terre, on a développé comment la vie d'un véritable disciple de Jésus-Christ est parsemée de persécutions, de tribulations, d'outrages, de toutes sortes de choses qui ne sont pas bonnes pour la chair. Mais la Bible nous dit que nous regardons ces choses par l'esprit comme un sujet de joie parfaite, nous réjouissons à ces choses. Et donc voilà, et continuons dans le verset 28. D'abord, reprenons donc la dernière phrase du verset 27. Donc, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, nous allons revenir sur le combat dans quelques instants. Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui pour eux est une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Les adversaires de l'évangile pur, les adversaires de l'évangile original et pur de notre Seigneur Jésus-Christ sont tellement nombreux. Et que dit la Bible ici? La parole de Dieu nous dit, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. Que les adversaires de l'évangile se lèvent à gauche, qui se lèvent à droite, vous êtes fermes, vous êtes inébranlables. Et comme ce grand prophète dans la parole de Dieu à qui le Seigneur avait rendu le visage plus dur que le roc, plus dur que le diamant, face aux adversaires. Et voilà donc, sans vous laisser aucunement effrayer. Je lançais un appel la dernière fois à ce que des jeunes gens à travers le monde se lèvent pour défendre l'évangile de Jésus-Christ. Et quelque chose que nous devons comprendre quand nous défendons l'évangile de Jésus-Christ, nous ne nous laissons pas effrayer par les adversaires. Paul disait à Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Esprit de timidité ou esprit de peur. D'ailleurs, il y a une émission, entre parenthèses, qui a été publiée sur notre site www.jesuschrist1.tv, la délivrance des démons de peur. La peur a servi. Et le Seigneur dit, sans vous laisser aucunement effrayer. Effrayer vient de frayeur. Et dans frayeur, nous avons peur. Rien, absolument rien ne doit nous effrayer quand nous sommes engagés dans le combat de la défense et de la confirmation de l'évangile. Parce que Dieu a dit, s'il est pour nous, qui sera contre nous? Nous devons avoir l'assurance, la même assurance que l'apôtre Paul avait. Si vous le lisez dans Romains chapitre 37, plutôt Romains chapitre 8, il n'y a pas de Romains chapitre 37, excusez-moi le lapsus, Romains chapitre 8, verset 37, qui dit, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les tribulations, ni les puissances, ni les dominations, ni aucune puissance ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus. Mon frère, ma soeur, as-tu cette assurance? Et le verset 28, retournons au verset 28 qui dit, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous le salut. Les adversaires dans l'évangile vont toujours s'élever. Ils vont s'élever pour contrer l'évangile. Et laissez-moi vous dire que si un homme ou une femme s'élève pour vous confronter, pour vous attaquer, qu'il sache que ce n'est pas vous qui l'attaque, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui l'attaque, parce que nous ne sommes pas établis, nous ne recommandons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ que nous recommandons. Et comme je vous l'ai toujours dit, mes frères et sœurs, cette chaîne de télévision qui s'appelle Jésus-Christ TV, il n'est pas dit TV pour suivre Georges, TV pour être disciple de Georges, mais c'est TV pour être non pas disciple de qui que ce soit, vous enseigne la parole de Dieu, mais être disciple de Jésus-Christ, rien que Jésus-Christ et seulement Jésus-Christ. Donc nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Donc si quelqu'un attaque un défenseur de l'évangile, qu'il sache que ce n'est pas ce défenseur qui l'attaque, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui l'attaque. Et rappelez-vous cette écriture, dans le livre d'Actes, quand Paul était sur la route de Damas, il s'appelait encore Saul ou Saül, il avait reçu un édit des pouvoirs politico-religieux de Jérusalem pour aller à Damas persécuter l'église. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus lui a dit? En chemin, comme il était sur la route de Damas, il lui a dit, Paul, Paul, je suis Jésus-Christ que tu persécutes, Il sera pour toi difficile de rejamber contre les aiguillons. Le Seigneur n'a pas dit à Paul, pourquoi tu persécutes mes disciples, mes suivants. Le Seigneur lui a dit, pourquoi me persécutes-tu?
Donc quand quelqu'un s'élève pour défendre l'évangile et qu'il y a des personnes qui persécutent cette personne et qu'il y a des gens qui font des déclarations mensongères, des calomnies, des outrages contre cette personne, que cette personne sache que ce n'est pas un homme que vous persécutez, c'est le Seigneur Jésus-Christ que vous persécutez. Et dans la consolation, mes frères et sœurs, l'encouragement que je vous donne, c'est que, sur la base du verset 28, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, pour nous de salut. Nous devons même nous réjouir dans les persécutions. Nous devons même nous réjouir dans les calomnies, dans les outrages, dans les choses pernicieuses que les gens inventent sur nous. Nous devons nous réjouir. Donc il a dit quoi? Sans vous laisser aucunement effrayer. Ce qui caractérise un bon disciple de Jésus-Christ, engagé dans la défense et la confirmation de l'évangile, c'est qu'il est sans peur. Il est sans frayeur comme un jeune lion. Il est ferme parce que nous savons à qui nous avons mis notre assurance. L'apôtre Paul pouvait dire, je sais en qui j'ai cru. Donc mon frère, ma soeur, si tu arrives à un standard où tu sais en qui tu as cru, il n'y a plus de peur dans ta marche chrétienne. La peur, c'est un mot qui doit être effacé de ton dictionnaire. La peur est effrayée par quoi que ce soit ou par qui que ce soit, parce que nous avons cette assurance que si Dieu est pour nous, personne ne peut être contre nous. Donc voilà l'enseignement, l'exhortation, l'encouragement sur la base du verset 28. Maintenant, verset 29. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Souffrir. Il nous arrivera de souffrir pour le Seigneur Jésus-Christ. Souffrir du fait des calomnies, souffrir du fait de la persécution, souffrir du fait des bastonnades, souffrir du fait même de la mort. Vous endurez la mort comme Jean-Baptiste a enduré la mort, tué par l'épée d'Hérode, parce qu'il lui reprochait une relation adultère. Il dénonçait le fait que Hérode était dans une relation adultère avec Hérodias, parce qu'il n'était pas bon pour Hérode de prendre la femme de son frère, la femme Hérodias. Et cette femme, à l'instigation de cette femme, Jean-Baptiste a eu la tête tranchée. On a eu d'autres serviteurs du Seigneur, de l'Éternel Dieu, qui ont été persécutés. On a Étienne qui a été lapidé. On a Jacques qui est mort par l'épée, par Hérode toujours. Et vraiment, c'est des grandes choses que nous voyons. Il va arriver que nous souffrions. Et tout serviteur du Seigneur Jésus-Christ, tout disciple doit être préparé à souffrir pour lui. Le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 5, « Heureux quand on vous persécutera à cause de mon nom. Heureux serez-vous. » Il n'est pas dit malheureux, mes frères et sœurs. Il a dit heureux quand on vous injuriera, quand on vous insultera, quand on vous persécutera, quand on dira toutes sortes de mal pour vous, quand on vous jettera en prison, quand on vous mettra à mort. La Bible dit, malgré cette tribulation, nous devons être heureux. Nous devons les regarder comme un sujet de joie complète, comme un sujet de joie parfaite. Donc il a dit quoi? Verset 29. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Donc il y a deux détails ici, mes frères. Restons sur ce verset. Il y a deux détails. Non seulement nous croyons en Jésus-Christ, mais nous sommes prêts à souffrir pour lui. Donc il y a un détail, non seulement de croire en lui, mais de souffrir encore avec lui. Combien de personnes vont à Jésus-Christ, mais veulent seulement les bénédictions de Jésus-Christ? Combien de personnes vont à Jésus-Christ, mais veulent seulement les bonnes choses de Jésus-Christ? Un travail, une bonne épouse, un bon mari, un visa pour aller en Occident, une maison, des biens, des richesses, mais ne veulent pas souffrir. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ, malheureusement pour beaucoup de personnes, se réduit à un moyen de réaliser toutes sortes de passions, toutes sortes de rêves sur terre. S'il est vrai que le Seigneur Jésus-Christ peut nous bénir, mais comprenons que nous devons non seulement croire en lui, comme ce verset dit, mais souffrir. Donc, toi, mon frère, toi, ma soeur qui m'écoute, si tu n'es pas prêt dans ta vie à souffrir pour le Seigneur Jésus-Christ, tu n'es pas digne de lui. Voilà, donc souffrir en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens, en soutenant le même combat. Et plus haut, on a vu, au verset 27, toujours, l'apôtre Paul dit combattant, vous voyez, en l'espace de combien de versets? Verset 27, verset 28, verset 23. En l'espace
4 versets, le mot combattant, ou le mot combattre, ou les dérivés du verbe combattre, arrivent 2 fois. Et il y a quelque chose donc, que j'ai découvert, que je vais vous partager, mes frères et sœurs. Lisons d'abord cela, le verset 30. En soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Et beaucoup de... on va ouvrir une parenthèse. Beaucoup de frères et sœurs ne comprennent pas que nous sommes dans un combat. Dans un combat. Et pour cela, allez regarder notre émission sur... ce n'est pas une émission, c'est une vidéo que, par le Saint-Esprit, j'avais eu à faire. Et à savoir, la structure du royaume de Satan. Beaucoup de chrétiens se comportent sur cette terre comme si Satan n'existait pas. Nous sommes en guerre. Je vous parlais tantôt de la guerre, du combat pour la défense et la confirmation de l'évangile. Beaucoup de chrétiens se comportent comme si le diable n'existait pas. Comme si le diable n'existait pas. Et vous ne pouvez pas combattre un ennemi que vous ne connaissez pas. La clé pour être efficace, pour être victorieux dans le combat, c'est connaître votre ennemi. Donc c'est pour cela que nous vous recommandons cette émission, à savoir, c'est pas une émission, une fois encore, c'est une vidéo, à savoir la structure du royaume de Satan. Parce que cet enseignement nous montre quelles sont les stratégies d'attaque, les stratégies de destruction de Satan, sur la base de Jean chapitre 10, verset 10, où il a dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et comme je le disais, il n'y a qu'en Chine où il y a des compétitions de boxe où les gens boxent avec les yeux bandés. Vous entrez, vous allez sur le ring avec les yeux bandés, vous ne savez pas qui est votre adversaire. Voilà comment beaucoup de chrétiens aujourd'hui s'engagent dans le combat contre l'ennemi sans savoir donc quel est leur ennemi, comment il fonctionne. Et quelque chose que nous devons comprendre, c'est que la vie du chrétien, c'est une vie de combat. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous sommes déjà engagés dans ce combat. Nous sommes engagés dans ce combat. Je pense que du côté de la région, on a cet enseignement que je vous recommande, mes frères et sœurs. C'est la structure du royaume de Satan sur l'une de nos pages YouTube. Sur nos chaînes YouTube, nous en avons 5 ou 6 ou 7, je ne sais pas combien de chaînes nous avons. YouTube. Et en passant, c'est une stratégie, c'est fait volontairement. Les ennemis sont tellement nombreux, farouches, tellement énervés par ce travail que nous faisons. Ils ferment une chaîne, une autre chaîne sera là. Les chaînes se multiplient. Voilà donc, voilà une chaîne de Jésus-Christ TV où nous avons la structure de Satan. Donc, allez suivre cela pour savoir comment l'ennemi vous attaque et comment le combattre. Et comme nous allons voir par la suite, notre vie est une vie de combat. Nous sommes engagés dans un combat contre l'ennemi. Le combat, l'ennemi ne voudrait pas que cet évangile soit répandu. L'ennemi, le diable, le dragon, c'est pas ancien, le tentateur, celui qui a la puissance de l'air, tous les noms que la Bible lui donne, il ne voudrait pas qu'une seule âme aille au ciel. Il voudrait que tous les hommes aillent en enfer. Et en parlant d'enfer, il semble qu'il y a une vidéo qui circule sur YouTube, selon laquelle Georges ne croit pas à l'enfer. Et voilà les exemples de calomnie, mes frères et sœurs, que dont je vous mets en garde. Des personnes racontent des choses pas possibles. Ils vous attribuent des choses que vous n'avez pas dites. Voilà. Un chrétien qui ne croit pas à l'enfer, c'est tout simplement qu'il n'est pas chrétien, parce que nous savons que l'enfer est un lieu terrible. L'enfer, c'est un lieu de châtiment. C'est un lieu de châtiment pour les ennemis de la parole de Dieu. Et donc, l'enfer n'a pas été prévu par Dieu pour vous et moi. L'enfer, au départ, a été prévu pour Satan, pour les anges déchus qui sont rebellés dans cette mutinerie céleste contre notre Père éternel. L'enfer a été fait pour ces gens-là, Satan et pardon, ces entités-là, permettez-moi l'expression. Donc, pour ces entités, les anges déchus et pour tous les démons. L'enfer n'a pas été fait pour l'homme. C'est la volonté de Dieu, comme Paul écrivait à Timothée disant, c'est la volonté de Dieu, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'une seule âme aille en enfer. L'enfer ne rigole pas. L'enfer, c'est un lieu terrible. Donc, ces personnes qui ont raconté que je ne crois pas à l'enfer, que j'enseigne des choses pernicieuses, que je ne crois pas à l'enfer, j'aimerais qu'ils écoutent ce que je suis en train de dire là. L'enfer, c'est un endroit terrible. C'est un endroit, il n'y a pas, prenez toutes les guerres du monde, la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, toutes les guerres de l'Antiquité, prenez toutes les maladies, prenez toutes les bombes sophistiquées, prenez tous les maux du monde, mettez-les
dans le corps ou dans la vie d'une personne, comparé à l'enfer, tout cela sera comme le paradis. L'enfer est terrible. Il n'y a pas de mots pour décrire l'enfer. C'est un lieu terrible, un lieu terrifiant. C'est pour ça que notre message, c'est un message de sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous devons travailler comme Philippiens, cette épître va nous montrer par la suite, plaise à Dieu, aujourd'hui. Nous devons travailler chaque jour à notre salut avec crainte et tremblement pour éviter cet endroit. Cet endroit n'est pas pour nous. Cet endroit est pour le diable. Cet endroit est un endroit terrifiant où le feu ne s'éteint point et où le ver ne meurt point. Et les graissements s'élèveront au siècle des siècles de manière éternelle. Un condamné à mort, mes frères et sœurs, même s'il est condamné à mort, c'est qu'un jour, son exécution sera une libération pour lui. Mais en enfer, c'est la souffrance éternelle. Vous êtes conscient que cette souffrance ne se finira jamais. Des siècles, des millénaires, il n'y aura pas de fin. Mes frères, c'est pour ça que nous vous avertissons aujourd'hui. Nous vous avertissons. Détournez-vous des voies d'égarement. Détournez-vous de l'amour du monde. Retournez au Seigneur Jésus-Christ. Retournez véritablement. Repentez-vous de vos mauvaises voies. Repentez-vous de vos péchés. Parce que l'enfer ne rigole pas. L'enfer ne rigole pas. Et donc, nous sommes dans un combat. C'est une parenthèse que je referme aussitôt. Ce combat, c'est un combat contre nos âmes. L'ennemi. Nous avons vu comment Paul, écrivant à Timothée, dit que cela est bon et agréable devant Dieu notre Seigneur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. À l'opposé, notre ennemi voudrait que toute l'humanité aille en enfer avec lui. Et nous sommes dans un combat. C'est un combat farouche. Donc, comme mon frère, comme ma soeur, il faut savoir que nous sommes engagés dans un combat. Et en préparant cette émission, comme je vous ai dit, j'ai réalisé à quel point les combats pour l'évangile, pour la défense de l'évangile, font partie de la vie du chrétien. Il y a une liste que nous avons prévue, il y a une liste, voilà, donc les combats pour... j'attends que la liste soit positionnée. Voilà, donc, voilà, je pense que vous avez... voilà. Donc, les combats sont inévitables pour les défenseurs de l'évangile de Jésus-Christ. Donc, combattre, et nous avons le mot combattre apparaît 26 fois, que ce soit le mot combattre ou les dérivés de combattre. Et un autre synonyme de mot combattre, c'est lutter. Donc, nous allons ouvrir une parenthèse par cette liste pour vous montrer que les combats sont inévitables pour les disciples de Jésus-Christ. Et encore plus, inévitables pour les défenseurs de l'évangile. Et regardez comment l'apôtre Paul, dans les évangiles, parle de combattre ou des mots dérivés de combattre 26 fois et de lutte 25 fois. Donc, on parle de course. Lisons rapidement cela, mes frères. C'est une parenthèse pour vous montrer à quel point, parce que ce qui nous a mené à examiner cela, c'est Philippiens chapitre 1 qui dit « Soutenons le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que soutien. » Donc, Paul, écrivant aux Romains, Romains chapitre 5, verset 23, dit « Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. » Voilà la lutte. Et cette lutte est causée par quoi? Par le péché. Et comme nous allons voir par la suite dans Éphésiens chapitre 6, ce n'est pas une lutte contre la chair et le sang. C'est comme ce camp militaire de combat spirituel en Côte d'Ivoire. Et en passant, nous avons deux merveilleux frères de la Côte d'Ivoire au studio qui ont rejoint l'équipe de Jésus-Christ TV. Et c'est une annonce, voilà, pour nos frères ivoiriens. Et nous sommes dans la joie. Et j'avais toujours le cœur, je vous ai toujours dit, mes frères et sœurs, que j'aime la Côte d'Ivoire. Et le Seigneur connaît mon cœur pour la Côte d'Ivoire. Donc le Seigneur a envoyé un merveilleux couple. Je vais taire leur nom pour le moment. Je pense qu'ils m'en voudraient s'ils donnaient leur nom. Donc, monsieur et madame, ils nous ont rejoints ici à Houston. Ils ont décidé vraiment de nous rejoindre, de mettre la main à ce travail que nous faisons. Donc, ils sont actuellement au studio depuis la Côte d'Ivoire. Donc, c'était une consolation. Le Seigneur a dit, Georges, je sais, tu veux tellement aller en Côte d'Ivoire, mais que ma volonté se fasse et attends mon temps. Mais en attendant, je t'envoie donc ces merveilleux frères depuis la Côte d'Ivoire. Donc, il y avait ce camp de concentration, de combat spirituel en Côte d'Ivoire, où les gens combattent contre les esprits impurs, mais les faux pasteurs leur disent d'amener les cailloux, des pierres. Ils combattent et ils font vraiment du karaté. C'est un combat militaire. Voilà, ils percutent. Ils disent aussi ils percutent. Voilà, tranchant. Ils donnent aussi le tranchant.
comment on dit au Gabon, mangamba, il donne les mangamba, etc. Donc, il donne les cailloux, je frappe, j'égorge, je tue, voilà. Ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Éphésiens chapitre 6. C'est les entités sataniques. Et nous allons voir comment nous luttons. L'arme fatale contre les démons, c'est le nom de Jésus-Christ prononcé avec autorité, avec puissance. Hein? Aujourd'hui, on ne vous montrera presque pas de vidéos. Peut-être une, pas plus. Mais voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est la parole est rien que la parole. Parce qu'il y a des gens qui viennent sur Jésus-Christ pour ricaner, pour se tordre de rire, pour regarder les vidéos. Non. C'est la parole. Parce que si tout le monde allait à la parole de Dieu, à la Bible, nous n'aurions même pas montré ces choses. Donc, ce camp militaire où les gens font du karaté, il dit voilà, je récupère mon poste dans la fonction publique des mains des démons, je frappe, je tords le cou, et vous les voyez, c'est une vidéo qui, je vous assure, on ne pouvait pas s'empêcher de rire comme certains d'entre vous actuellement sont en train peut-être de se tordre de rire, et c'est vrai. Et quand vous regardez cela, vraiment, c'est tellement ridicule parce que ce n'est pas la parole de Dieu. Comment vous allez bagarrer contre une entité spirituelle qui n'a pas de chair, qui n'a pas de corps? La clé pour détruire les ennemis, les entités spirituelles, les démons, Satan et les gens déchus, c'est le nom de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, devant Jésus-Christ, tout genou fléchit, tant au ciel, sur la terre et plus bas que la terre. Et au nom de Jésus, tout genou fléchit, peu importe le nom. Jésus-Christ est assis au-dessus de tout nom. Que ce nom soit célibat, que ce nom soit stérilité, que ce nom soit chômage, que ce nom soit sorcellerie, que ce nom soit sida, cancer. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. Quelqu'un peut dire amen. Voilà, nous sommes dans la joie quand nous écoutons la parole de Dieu qui donne la confiance, l'assurance que le nom de Jésus délivre. Et comme j'ai publié une vidéo il y a quelques jours, à savoir que votre pasteur ou votre apôtre n'est pas plus puissant que vous. Il pourra vous épater, vous mystifier lors de ces nuits de réveil. Mais sachez que vous avez la même puissance. Il n'a pas une grâce ou une puissance plus excellente que vous. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Marc chapitre 16, versets 16 à 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'est pas dit, voici les miracles qui accompagneront ton apôtre, ou ton cardinal, ou ton archibishop, ou ton quadribishop, ou peu importe les noms qu'il se donne, les noms de fanfaronnade, les noms vraiment de vantardise. Il a dit, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru au nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus est puissant. Voilà donc le combat. Le combat n'est pas ce n'est pas un combat physique. Et il y a même des villages où, quand on a attrapé un sorcier, on prend les matières, les gourdins. Non. La clé contre la sorcellerie, mon frère, ma soeur, si tu es ballotté par la sorcellerie, sache aujourd'hui une grande révélation. Le nom de Jésus fait peur aux sorciers. Le nom de Jésus fait peur aux démons. Mais quand tu le prononces avec autorité, avec assurance, et surtout, avec ceci. Avec ceci, parce que le Seigneur, la parole de Dieu dit, celui qui prononce le nom de Jésus-Christ, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Tu ne peux pas invoquer le nom de Jésus-Christ, l'utiliser comme arme de combat spirituel. Si tu vis dans l'adultère, la fraude, le mensonge, l'inceste, l'homosexualité, toutes sortes de péchés. Toutes sortes de péchés. La Bible dit que celui qui prononce le nom de Jésus-Christ s'éloigne de l'iniquité. Donc quand vous prononcez le nom puissant de Jésus-Christ pour faire trembler tout le royaume de l'ennemi, assurez-vous que vous êtes en communion avec Dieu. Assurez-vous, comme nous avons vu sur la base de Philippiens chapitre 1 verset 27, que vous marchez d'une manière digne de l'évangile de Christ. C'est là où le nom de Jésus a une puissance. Il y a des gens qui disent, mais frère, j'ai fait tout ce que tu me dis, j'invoque le nom de Jésus-Christ, je l'utilise avec autorité. Mais mon frère, ma soeur, continue à examiner ta vie. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu as oublié. Et Dieu Seigneur te montrer cela sur la base de Jérémie chapitre 33, 3, parce qu'il a dit que, invoque-moi, le Seigneur donne cette promesse. Invoque-moi, je te répondrai et je te montrerai des grandes choses que tu ne connais pas. Donc, s'il y a un blocage, tu as prié, ces démons qui viennent te violer la nuit, ces apparitions dans ta maison, cette malédiction dans laquelle tu penses que ta vie est engouffrée, tu as la puissance au nom de Jésus-Christ. Mais attention, tu dois utiliser le nom de Jésus-Christ avec assurance, sans être effrayé par les adversaires, qu'ils soient physiques ou spirituels, mais aussi et surtout, s'assurer que quand tu prononces le nom de Jésus-Christ là, sache que tu dois être dans la sainteté. Parce que celui qui prononce le nom de Jésus-Christ, qui l'utilise,
comme arme spirituelle, doit s'éloigner de l'iniquité. Donc, retournons sur notre liste pour voir comment, finalement, la vie d'un chrétien consiste à des combats. Parce que le jour où vous avez accepté de passer par les eaux du baptême, ou d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel, sachez que vous avez déclenché un combat terrible contre l'ennemi. Donc, regardez le verset 23, le verset 23. Voilà, merci du côté de la régie. Voilà le verset 7, 23 qui dit, mais je vois dans mes membres une autre loi, la loi du péché qui lutte. L'ennemi, le diable utilisera le péché. Allez sur encore l'émission sur la délivrance de l'esprit du monde. Il utilisera le péché pour lutter. Et le premier combat d'un chrétien, c'est le péché, le combat pour lutter contre le péché. Mon frère, ma soeur, ne dis pas que vraiment, j'ai tout fait, je ne peux pas abandonner cette masturbation. J'ai tout fait, cette ivrognerie, je n'arrive pas à me séparer. J'ai tout fait, je n'arrive pas à ne pas me branler en regardant les femmes d'autrui. J'ai tout fait. La Bible dit lutter, la lutte contre le péché. Et tu n'es pas seul dans cette lutte. Et j'ai toujours dit, je ne me lasserai pas de le dire, Dieu ne nous délivre pas de nos amis. Si tu as le péché, la fornication comme ami, l'homosexualité, la masturbation comme ami, le vol, le mensonge comme ami, tu les aimes, Dieu ne t'en délivrera pas. La première étape, c'est d'arriver au point où tu détestes ces choses. Donc, regardez comment le péché lutte. Voilà la première apparition de lutter ou combat dans le Nouveau Testament. Les épîtres, les deux mots sont interchangeables. Donc, allons dans Romains chapitre 15, verset 30, au pas de course. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi, en adressant à Dieu des prières à ma faveur. Voilà comment le combat s'opère. Le combat s'opère avec des cailloux dans les camps de combat, les camps militaires de combat spirituel. Le combat s'opère en adressant des prières en faveur de la personne pour qui vous voulez prier. Et nous vous sommes tellement reconnaissants pour toutes ces prières que vous nous adressez. Que vous adressez à notre faveur, pardon, que vous adressez à Dieu à notre faveur. Peut-être que nous serions même plus en vie. Peut-être que cette télévision serait fermée depuis longtemps. Et nous savons comment les ennemis sont nombreux. Ils en veulent à ce canal où nous pouvons proclamer encore la parole pure et originale dans ce temps trouble de la fin des temps. Donc, l'apôtre Paul donne une grande révélation. Et notez, mes frères, notez cette révélation, c'est quoi? Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi. À combattre avec la... Comment les Philippiens devaient-ils combattre avec l'apôtre Paul? La réponse est là, en adressant à Dieu des prières à ma faveur. Sachez que quand vous entrez dans votre chambre, vous adressez des prières au nom de Jésus-Christ, non seulement pour vous, mais en faveur des frères et sœurs. Sachez que vous vous engagez dans ce combat. Donc, ne me posez plus la question, mes frères, comment c'est à être engagé dans ce combat? Voilà une première révélation. C'est en faisant quoi? En adressant à Dieu des prières en faveur des personnes pour qui vous voulez la grâce de Dieu, soit la délivrance, soit que Dieu leur ouvre les yeux pour les faire sortir des abominations telles que le catholicisme. Voilà. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 5. Car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. Nous étions affligés de toute manière. Lutte au dehors, crainte au dedans. Ces gens qui vous prêchent que vous devez être comme des rois sur terre, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Ces quelques versets que nous faisons circuler sur votre écran, notez-les, mes frères et sœurs. Ça vous montre que nous sommes engagés dans un combat, dans une lutte. Et puissiez-vous être fortifiés. Les gens qui écrivent, qui disent, mais Georges, vraiment, depuis que je suis devenu chrétien, les choses sont empirées. J'aurais même préféré ma vie avant d'être chrétien. Voilà l'exemple que je leur donne. Dans un village, quand un fermier a un poulailler, les poules qui sont dans le hangar, dans le camp de concentration, ces poules sont en paix, n'est-ce pas? Ces poules sont en paix. Elles sont engraissées, elles sont nourries, elles ont de l'eau, elles sont nettoyées. De temps en temps, on nettoie leur camp de concentration, on leur donne à manger. Mais dès qu'une poule s'échappe, ou un coq s'échappe, le fermier va tout faire pour l'attraper. Ce coq n'aura pas de paix jusqu'à ce qu'il soit attrapé. Et des fois, quand on l'attrape, c'est pour l'égorger. Le fermier va dire que non, ça c'est une poule
c'est un coq rebelle qui va peut-être entraîner les autres à sortir du camp de concentration. Pourquoi je prends cet exemple? Quand vous allez au camp de Satan, il sait que vous lui appartenez déjà. Il va vous donner tout ce que vous voulez. Il y a des gens qui disent que mes frères, quand je ne marchais pas en communion avec Dieu, j'avais toutes sortes de choses. Quand je priais seulement, j'avais l'exaucement. Pourtant, je vivais dans l'adultère. Pourtant, je me couvrais par la terre en tant que femme quand je priais. Pourtant, je mentais. Pourtant, je faisais le faux. Pourtant, j'allais chez les marabouts. Mais je priais, j'avais tout. C'est un grand mensonge. Allez lire la tentation de notre Seigneur au désert, vous allez comprendre que Satan peut donner les choses. Il donne les choses. Il donne. Comme ce fermier qui engraisse ses coqs, ses poules pour l'abattoir plus tard. Vous avez une paix relative, un semblant de paix, quand vous allez les voies de Satan. Mais quand vous vous échappez, qu'est-ce que je vous ai dit tantôt, au début de cette émission? Qu'il voudrait que toute l'humanité entière se dirige en enfer. Alors, il va tout faire quand vous êtes sorti de son camp. Parce que si vous n'êtes pas en Christ Jésus, il n'y a que deux camps dans le monde. Il n'y a que deux camps. Le camp de Jésus et le camp de Satan. Peu importe que vous soyez musulman, bouddhiste, tout ça c'est les antichambres, c'est les chambres du château de Satan. Bouddhisme, animisme, islam, peu importe, franc-maçonnerie, occultisme, tout ça c'est les chambres de l'ennemi. Mais, en contrario, à l'opposé, à l'extrême opposé, nous avons le camp de Christ Jésus. Quand nous repentons de notre vie passée et nous allons à lui. Et quand quelqu'un est sorti du camp de Satan, des ténèbres pour aller à la lumière, l'ennemi ne le laissera pas tranquille. C'est pour cela que l'apôtre Paul pouvait dire à Timothée, ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront comment? Persécutés. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans toutes ces persécutions, le Seigneur nous rendra toujours d'être vainqueurs, nous donnera toujours d'être vainqueurs. Donc, l'évangile de la vie chrétienne pépère, l'évangile de la vie chrétienne douillette, l'évangile de la vie chrétienne en rose, ce n'est pas l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est l'évangile peut-être de Charisma ou de ICC, de Castanou, et peu importe. Mais ce n'est pas l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que ce verset nous dit quoi? 2 Corinthiens chapitre 5, verset, nous pouvons retourner sur notre... voilà. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 5. Car depuis notre arrivée en Macédoine, l'apôtre Paul parle de lui et des autres frères. Notre chair n'eut aucun repos. Nous étions affligés de toute manière, luttes au dehors, crainte au dedans, lutte ou combat. En Corinthiens chapitre 9, verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'abstinence, toute espèce d'abstinence, et le font pour obtenir une couronne corruptible, mais faisons-le pour une couronne incorruptible. Donc nous continuons toujours à voir comment le combat c'était une constante, et ce sera toujours une constante dans la marche d'un chrétien. En Corinthiens chapitre 14, verset 8, et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat. Voilà notre détail. Donc, en Corinthiens chapitre 15, verset 32, si c'est dans les vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il si les morts ne ressuscitent pas? Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Donc, en fait, en Corinthiens chapitre 15, et on a abondamment expliqué ça dans la série sur les 7 thèses contre les doctrines de démons sur l'enlèvement. L'apôtre Paul ferme la bouche à ceux qui pensent que les morts ne vont pas ressusciter. Alors l'apôtre Paul dit, si c'est dans des vues humaines, l'apôtre Paul dit, si c'est dans les vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel détail nous avons ici? L'apôtre Paul a combattu contre les bêtes. Rappelez-vous à l'Antiquité, ces premiers chrétiens qu'on jetait, qui étaient l'objet de spectacle, livrés en spectacle. La Bible dit nous parle qu'ils étaient livrés en spectacle au monde. On les mettait dans les stades. On les jetait dans l'arène où il y avait des lions ou d'autres fauves. Et ils étaient dévorés. Et les personnes impies se délectaient, acclamaient, criaient, poussaient des cris de joie. Et l'apôtre Paul est passé par là. Si vous ne savez pas que l'apôtre Paul a été jeté dans une arène pour lutter contre les bêtes, voilà la révélation. Voilà, j'ai combattu. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est Satan. Quelqu'un va me dire, mais Jean, tu disais tout à l'heure que ce n'est pas contre la chair et le sang. Mais comment se fait-il que les bêtes vont le dévorer? Mais si les bêtes le dévorent, n'est-ce pas le sang coule? Il faut savoir ce qu'il y a derrière. Il faut savoir ce qu'il y a derrière. C'est l'ennemi, les démons, qui amènent des forces du mal, qui amènent les gens
à faire du mal aux élus de Dieu. Ouais. Quand l'ennemi envoie les gens peut-être pour vous assassiner, voilà ce qui se passe, par exemple, le sang va couler, mais sachez que ce qui est derrière, c'est d'abord spirituel. Voilà. Donc nous avons une contribution d'un frère, voilà, serviteur de Jésus-Christ, Daniel, qui dit effectivement, si un chrétien n'a pas de persécution, il devait se poser des questions. Voilà, Somme 52, verset 2, tout le jour, mes adversaires me harcèlent. Oh, merveilleux verset, Daniel, du côté du Cameroun. Donc, tout le jour, mes adversaires me harcèlent. Ils sont nombreux. Ils me font la guerre comme des hauteurs. Ils me font la guerre comme quoi? Des hauteurs. Donc, tous ces ennemis, ces gens qui font des vidéos pour raconter des mensonges, regardez, ils sont hauteurs. Fiers d'eux, avec l'assurance. Ils ne sont pas humbles. Vanteurs, hauteurs. Voilà. Merci frère pour ce merveilleux passage. Donc, voilà. Ils me harcèlent. J'aimerais qu'on reprenne encore rapidement. Relisons, c'est vraiment un verset qui me bénit. Relisons ce verset. Donc, voilà. Il a dit quoi? Somme 56, verset 2. Tout le jour, à longueur de journée, tout le jour, mes adversaires font quoi? Ils me caressent le dos. Ils me caressent le cou. Non. Ils me harcèlent. Ils sont comment? 1, 2, 3. Non. Ils sont nombreux. Ils me font la guerre contre les hauteurs. Mon frère, ma soeur. Restons un peu sur l'intervention de Daniel. Mon frère, ma soeur. Si tu as une vie chrétienne pépère, tout baigne, tout roule, tu te réveilles, ça veut dire qu'il y a un problème. Est-ce que tu es vraiment chrétien? Il faut des attaques. C'est là où tu sens, parce qu'il y a des moments, il y a des moments dans ma vie, il y a comme des accalmies. Parce que même dans la guerre, il y a des accalmies. Quand il y a des accalmies, j'ai dit à mon épouse, mais il y a quelque chose de bizarre. Il y a quelque chose, parce que ça nous inquiète, ça ne va pas. Parce que nous sommes habitués au combat, nous sommes habitués à être persécutés, à être attaqués. Quand il y a ces accalmies, on a l'impression qu'il y a un complot très grave, c'est pour nous endormir. Et quand vous attaquez, vous êtes en éveil. Un chrétien, tout va bien, belle maison, belle bagnole, belle voiture, bon boulot, belle famille, il s'endort. Quand la petite persécution vient, regardez comme les armées, certaines armées de certains pays, je ne vais pas donner le nom des pays, vous voyez, les généraux sont tellement grassouillés dans mon poids, ils ont des gros ventres, quand une guerre arrive, allez voir les soldats de Poutine, comment ils font le karaté tous les jours, allez voir les soldats de celui qui est en Corée du Nord. Il y a des vidéos sur Facebook, là, on vous montre comment ils se forment. Mais allez voir les armées, par exemple, je ne sais pas quel pays africain, choisissez vous-même, où ils sont avec les gros ventres, ils sont grassouillés. La seule chose qui vous montre que c'est un militaire, c'est les galons qui sont aux épaules. Ils ne peuvent pas courir. Même quand ils défilent, les défilés, il y a... Non, mes frères, je fais rapidement la parenthèse. Donc, je vous assure, il faut être prêt. Soyez prêts pour le combat spirituel. Soyez prêts. Soyez prêts, combattez tous les jours. Et continuons donc, merci Daniel encore pour cette intervention. Ouais, nous rendons grâce à Dieu quand ces émissions sont participatives, collégiales, avec les contributions des uns et des autres. Donc on a vu comment l'apôtre Paul a combattu contre les bêtes. La vie d'un chrétien, c'est une vie de combat. 2 Corinthiens 10, 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas sur la chair. Le combat n'est pas contre la chair. Le combat, on va tout à l'heure dans Ephésiens, ce contre quoi le combat est. Donc voilà. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5, voilà un autre grand verset. Car les armes avec lesquelles nous combattons, ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Il a dit quoi? Les armes avec lesquelles nous combattons. Il n'est pas dit les armes avec lesquelles le pasteur combat pour moi. Il n'est pas dit, Paul n'a pas dit les armes avec lesquelles nous combattons pour vous. Non. Vous habituez les nuits de réveil. Vous habituez les croisades où on vous impose les mains remplies d'énergie cinétique du tai chi. Où les gens font les danses hindouistes pour vous faire croire que c'est le Saint-Esprit. Vous tombez, vous tordez comme un bois. Vous commencez à boire comme, je ne sais pas, un orang-outan, comme j'aime à le dire. Et vous dites que vous êtes délivré. Non. L'apôtre Paul dit, nous combattons les armes avec lesquelles nous... Donc, toi ma soeur, toi mon frère, à partir d'aujourd'hui, c'est toi qui dois combattre. Le nom de Jésus est puissant. Si et seulement si, je répète, tu l'utilises avec assurance, avec foi, et surtout, si tu t'abstiens de l'iniquité. Parce que la parole de Dieu dit que quiconque prononce le nom de Jésus-Christ, invoque le nom de Jésus-Christ, qui s'éloigne de l'iniquité. Voilà. Alors il y a une autre contribution
Voilà, Michel, je ne sais pas, voilà, on va une autre contribution de Michel Michael Lumbamba, je ne sais pas de quel. Mettez s'il vous plaît quand vous écrivez, mettez votre ville, voilà, il est en Chine, voilà. Donc, voilà, je parlais justement des armées tout à l'heure, voilà, les armées chinoises, vous voyez, les gens vraiment bien équipés, prêts au combat, 24 heures sur 24 heures, en alerte maximum. Nous devons imiter, enfin, c'est les choses du monde qui doivent être pour nous une instruction. Donc, si tu ne rencontres pas le diable dans ta vie, c'est que tu fais route avec lui. Amen. Ça, il y a beaucoup de sagesse dans ce que Michael du côté de Chine vient de dire. Si tu ne rencontres pas l'ennemi dans ta vie, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Donc, continuons à voir la liste des versets qui nous montrent que la marche du chrétien, c'est une marche de combat. Donc, ce verset est tellement important que nous sommes en train de partager. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 4. Les armes avec lesquelles il y a armes. Et chaque fois qu'il y a armes, c'est qu'il y a guerre. Nous sommes dans une guerre. Le chrétien, peuple de Dieu, nous sommes dans une guerre farouche contre l'ennemi. Car les armes avec lesquelles nous combattons, c'est toi qui combats. Il peut arriver que nous nous soutenons. Il y a des gens qui disent vraiment homme de Dieu. Quand il commence d'abord homme de Dieu, il dit frère, cesse de m'appeler homme de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je te conjure, je suis ton frère. Homme de Dieu, quand tu m'appelles homme de Dieu, tu risques de me fermer la porte du paradis parce que une racine d'orgueil peut germer, peut produire un bourgeon dans mon cœur. Et germer l'élévation de l'orgueil. On est frère. Il y a d'autres qui disent non, vraiment, grand homme de Dieu. Grand. Il n'y a que Dieu qui est grand. Ainsi que son fils Jésus-Christ, qui est le chef de l'église que nous formons. Donc quand nous adressons les uns aux autres, nous nous adressons pas avec la titrologie ou la titromanie. Si c'est Georges, dit Georges, Désiré, Michael, Didier, etc. Nous sommes des frères. Donc ils disent vraiment, homme de Dieu, et je corrige sur la ligne, s'il te plaît, nous sommes des frères, mais Georges, vraiment, prie pour moi. Je sais que si tu pries pour moi, quelque chose va se produire. Ah non! C'est pas la foi que les choses se produisent. Ce n'est pas parce que Georges prie que quelque chose va se produire. Et quand tu le fais, c'est le maraboutage spirituel. C'est l'idolâtrie. C'est le shopping spirituel. Et beaucoup de personnes font cela, le shopping spirituel. Allant de pasteur à pasteur ou de marabout à marabout. Voilà. Donc, une autre intervention de Ima Genis qui dit ceci. Georges, les chrétiens fuient les combats, alors que dans Actes chapitre 14, verset 22, il a dit, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. Voilà, Dave depuis Libreville. Et mon frère Dave, je te salue dans le nom de Jésus-Christ. Ma prière tous ces jours, c'est pour que le Seigneur suscite des jeunes gens au Gabon. Vraiment des jeunes qui se lèvent pour la défense, la confirmation de l'évangile. Et voilà, il y a des frères au Gabon qui se disent qu'ils se retrouvent seuls. Et c'est ma volonté, c'est pas ma volonté, la volonté du Seigneur, pardon. Et c'est plutôt ma prière pour ma volonté. Ma prière que la volonté de Dieu, permettez-moi cette répétition, c'est ma prière que la volonté de Dieu pour nos frères, non seulement au Gabon, mais à travers le monde, ça se réalise, que les frères se rencontrent et que les frères soient ensemble. Et vraiment, je vous salue, peuple du Seigneur véritable au Gabon, au nom de Jésus-Christ et tous les frères à travers le monde. Donc, nous continuons avec cette liste, mes frères et sœurs. Voilà. Donc, les armes avec lesquelles nous combattons, c'est toi qui combats. Mon frère, sache que le combat dans lequel tu es engagé, tu es déjà victorieux. C'est un combat qui a été vaincu, qui a été gagné. L'ennemi a été vaincu. C'est un combat où tu es victorieux. Ton ennemi, le diable, a été vaincu. Dans ce combat, il y a 2000 ans où, ça commence par G, Golgotha. Par la mort du Seigneur Jésus-Christ, son sang qui a coulé pour nous, c'est par cette meurtrissure que nous sommes guéris. Son sang nous a purifiés. Et Ésaïe, en chapitre 53, des siècles avant, pouvait voir cela. Il n'y a plus de malédiction. Il y a les frères et sœurs qui disent, frère, il semble qu'il y a une malédiction dans ma vie. Alors que Galates chapitre 3, verset 13, notez ce verset, Galates chapitre 3, verset 13, dit que Christ est devenu malédiction pour nous. Alors comment il y a encore la malédiction? Peu importe toutes les malédictions que tous les sorciers de ton village ont pu proférer contre toi. Crois-tu qu'en Christ Jésus, ces malédictions n'ont plus de faire? En fait, tout dépend de ce que tu crois. Job chapitre 3, verset 25 à 26. Ce que je crains,
c'est ce qui m'arrive. Ce que je crois, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. En fait, tu es le produit de ce dont tu as peur. À partir d'aujourd'hui, change ta peur, change tes doutes par la foi, la confiance et l'assurance en Christ Jésus. Voilà l'évangile que nous prêchons. Donc, continuons avec notre liste pour finir cette liste. Voilà. Donc, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Donc, ce ne sont pas les morceaux de pierre, les cailloux, les gourdins que les gens amènent dans les combats spirituels, les combats militaires, les camps militaires de combat spirituel à l'instigation de leurs faux pasteurs. Non, c'est spirituel, c'est pas charnel. Mais elles sont puissantes pour renverser les forteresses. L'une des armes, c'est le nom de Jésus-Christ. Une autre arme de combat, c'est les prières d'intercession en faveur des frères. Et justement, voilà le verset que je vous ai annoncé, Éphésiens chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter ou combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà ce contre quoi nous luttons. Voilà, nous luttons contre l'armée satanique, le royaume de Satan. Voilà contre quoi nous luttons. Et c'est une lutte féroce, c'est une lutte pour nos âmes. C'est pour cela que mon frère et ma soeur, si tu t'amuses avec la sanctification, tu es déjà mangé par Satan. Permettez-moi l'expression, je parle en africain. Tu es déjà gagné. Ne t'amuse pas. Satan a peur des personnes qui se sanctifient. Satan a peur des personnes qui vivent dans la piété. Satan aime la saleté. Même une maison sale est une porte ouverte à... Même une maison sale physiquement, c'est une maison ouverte à toutes sortes d'influences démoniaques. Qu'en est-il encore sale, une vie sale? Vous passez le temps à polluer votre intelligence par la pornographie. Vous passez le temps à polluer vos mains par la masturbation. Vous passez le temps à faire des choses abominables avec votre corps. Mais vous êtes un candidat de Satan. Et il vous laisse tranquille. Quelles sont les personnes les plus fortunées aux États-Unis? C'est les homosexuels. Plus grand pouvoir d'achat, plus belle maison, plus belle voiture, plus belle, les grands boulots, les PDG, directeurs financiers, directeurs de ceci, ministres de ceci. Ça se retrouve chez les francs-maçons. Chef d'entreprise, franc-maçon et homosexuel. Que vaut-il une vie de prétendu bonheur pendant même 1000 ans? Vivez même 1000 ans sur terre. Mais si après ces 1000 ans, vous vous retrouvez en enfer, que vous aurez servi votre vie? Rien du tout. C'est pour ça que nous venons proclamer l'évangile qui libère, l'évangile qui apporte l'affranchissement, l'évangile pour nous préparer. Et nous sommes en train de voir que notre vie, c'est une vie de combat. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair. Retournons sur ce passage. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre quoi? Les autorités, les dominations, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits bons. C'est ça que vous lisez? Non, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. 3 choses. Jean chapitre 10, verset 10, première partie. Ou Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais à l'extrême opposé, Jésus-Christ est venu afin que tu aies la vie et que tu l'aies en abondance. Philippiens chapitre 1, verset 27. Nous continuons et c'est là où nous avons commencé à voir la première allusion au combat dans Philippiens, au verset 27. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Il y a un secret dans ce verset, une clé phénoménale. Les frères et sœurs doivent demeurer fermes dans un même esprit pour être victorieux contre l'ennemi. Une église de maison qui est divisée. Les frères ont des sentiments d'animosité les uns après les autres. Peu importe ce que vous pouvez faire, réunissez-vous. L'ennemi et ses agents vous regardent, ils se moquent de vous. C'est quand les frères sont fermes dans un même esprit que le combat a plus d'impact. Qui peuvent faire une veille de prière et repousser l'ennemi de leur maison, de leur église de maison, de leur vie. C'est la même chose dans un couple. Mes frères et sœurs, je vais vous montrer le mystère phénoménal de l'harmonie dans un couple.
Parce que la première église est formée par un homme et son épouse. C'est la première église. Quand il y a des tiraillements, il y a des cachotteries dans le couple, il y a surtout la désobéissance de la femme, ou le mari qui ne se comporte pas avec sagesse à l'égard de sa femme, blessant sa femme par des paroles mal placées, ridiculisant sa femme, la rabaissant, et la femme aussi qui ne se soumet pas, qui insulte ou qui tape le mari. Comme il y a une femme remplie de l'esprit de Jézabel, c'est la première fois que je la confonds par Skype. Et toutes les fois que nous avons parlé par Skype, en background, on peut voir comment elle prend autorité sur son mari. Ça nous a infligé la dernière fois. Et si elle m'écoute, elle se reconnaît. Et qu'elle ait le temps de se repentir véritablement. Au lieu de vouloir enseigner, envoyer les vidéos à gauche, à droite, de vouloir enseigner. Alors qu'elle est remplie de l'esprit de Jézabel. Et je suis en train de développer, mes frères et sœurs, ceci. Quand il y a l'harmonie entre un couple, mari et femme, ils s'entendent. Je vous assure, quand ils lèvent une prière, c'est une bombe contre l'ennemi. La clé d'une prière puissante pour un couple, c'est qu'il y a de l'harmonie dans ce couple, qu'il n'y ait pas de cachotterie. Comme je l'ai toujours dit, il y a des couples où la femme ne sait pas que le mari a un deuxième compte bancaire. Le mari ne sait pas que la femme a des mots de passe cachés. Des fois, le mari, quand le mari vous ouvre son Facebook, la femme passe, il tremble. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a ce couple, ce n'est même pas un mariage. Vous ne devez pas vous cacher les mots de passe de Facebook, de Skype. Ou vous cachez les emails. Vous ne devez pas avoir les emails cachés que quelqu'un ne connaît pas. Mais pour aider vos familles respectives. Parce que c'est la volonté de Dieu que nous aidons nos familles. Nous devons le faire de bon cœur et de manière consentante mutuelle. Pas de cachotterie. Des virements de fonds que le mari fait à l'insu, que la femme fait à l'insu. Voilà des choses qui ouvrent les portes pour la destruction du mariage. Voilà. Il faut l'harmonie. Et je suis en train d'ouvrir parce que la première église commence par l'homme et la femme. Et Paul disait à Timothée, il faut que l'évêque soit marié d'une femme, d'une seule femme. Car s'il ne peut pas bien prendre soin de sa maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Donc la preuve qu'un homme peut bien prendre soin de l'église de Dieu, c'est qu'il prend soin d'abord de sa maison. Et la maison commence par quoi? Par son épouse et les enfants. Et je suis en train de développer ceci. L'harmonie, l'unité de la foi entre les frères et sœurs, c'est une bombe contre l'ennemi. Et mieux encore, entre un homme et une femme. Donc développer l'harmonie dans le couple. C'est les choses qu'on développe. Et j'aime bien dénoncer les gens. Je vais me dénoncer aussi publiquement aujourd'hui. Hein? Quand je faisais la cour à confort il y a des années, oh là là, j'étais l'homme le plus romantique du monde. Mais je me suis rendu compte dernièrement, le Saint-Esprit a mis la conviction dans mon cœur que mais, ça fait longtemps que tu n'attrapes même plus la main comme tu faisais. Il n'y a même plus de tendresse, il n'y a même plus. Et voilà. Le Saint-Esprit a mis la conviction que non, la force d'être tellement engagé dans ton travail, tu dois oublier l'essentiel. Alors qu'au début, et c'est ça, tous les hommes. Ouais, quand on dit que c'est nous, les gens pensent qu'ils dénoncent les autres. Je me dénonce aussi. Nous devons donner à la femme ce qui lui est dû. L'amour. Et voilà, j'ai recommencé à faire ces choses que je faisais au début. Parce qu'au début, quand vous courtisez une sœur, vous faites tout. Vous êtes l'homme le plus propre. Vous êtes l'homme le plus élégant. Vous ouvrez la portière. Mon frère, dis-moi la dernière fois où tu as ouvert la portière à ta femme, pour qu'elle entre dans la voiture. Mais au début, c'était... Mes frères et sœurs, nous connaissons la vérité nous affranchira. Nous disons la vérité. Nous ne marchons pas de mots ici. Quelle est la dernière fois où tu as ouvert la portière? Il y a quelque chose que j'aimerais développer plus tard dans le couple. La Bible dit, mari ou femme réciproquement, donnez à l'autre ce qui lui est dû. L'égoïsme dans le couple. Tu cherches seulement ton intérêt. J'utilise les mots codés. J'aimerais que vous me compreniez. Dès que tu as eu ce que tu as eu, c'est fini. Tu ne te soucies même pas si la femme a aussi eu ce qui lui est dû. Et c'est facile pour nous les hommes de prendre ce qui nous est dû. Mais il faut de l'art pour que la femme ait ce qui lui est dû. J'ai fait rapidement la parenthèse, je vous connais. Mais c'est une façon de vous dire, mes frères et sœurs, que dans le couple, nous devons arriver au point où nous vivons l'amour de Dieu, la parole de Dieu, et c'est la clé pour
être victorieux contre l'ennemi. Vous voyez comment le Saint-Esprit nous amène à nous examiner. Et au début, c'est la gentillesse, c'est l'élégance, la courtoisie, tout simplement pour attirer la sœur, pour l'attirer. On pense qu'ils dénoncent trop les sœurs. Aujourd'hui, mes frères, je vous dénonce. Non, ça doit jusqu'à... La Bible dit quoi? Proverbe chapitre 5. Homme, que ta cour soit bénie. Fais de tes charmes la femme de ta jeunesse. Sois en tout temps enivré de ses charmes sans cesse et plus de ses amours. Même si tu observes que les bourrelets commencent à se développer. Que le ventre plat, qu'elle avait quand tu l'as rencontré, ce ventre n'est plus plat à cause des grossesses, le ventre commence à tomber. Tu es dégoûté. Non, tu aimes jusqu'à la mort. On a le cas avec Abraham et Sarah. Abraham pouvait aimer sa femme jusqu'à même 100 ans, jusqu'à ce qu'ils ont eu un héritier, Isaac, duquel est sorti Jacob, les 12 tribus d'Israël, et duquel est sorti notre Seigneur, issu de la tribu de Juda, le lion de la tribu de Juda. Il pouvait aimer. Tu as épousé ta femme, tu penses que non, cette femme tellement belle que tu as eu au début, ce n'est plus ça, les années passent, l'amour commence à partir. Non, notre amour n'est pas l'amour selon le monde. Notre amour, c'est l'amour selon l'esprit. Et si tu t'engages dans ta relation avec ta femme selon l'esprit de Dieu, tu ne vas pas l'aimer selon Hollywood. Tu ne vas pas l'aimer selon les séries télévisées. Tu ne vas pas l'aimer selon les reality TV. Tu vas l'aimer selon l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu ne va même plus avoir les défauts. Donc mon frère, l'amour que tu as eu pour ton épouse le premier jour, c'est l'amour qui doit être le 2, même 70 ans après. Même si tu vois que tout le corps est ridé, continue à aimer. La même passion que tu avais le premier jour, c'est la même passion que tu avais. Si tu l'attrapais par la main quand vous baladez dans le supermarché, continue à le faire. Quand elle était jeune, il n'y avait pas de problème, tu l'attrapes par la main, et pourtant pour te faire voir, parce qu'elle est belle, pour te tenter. Mais une fois qu'elle a eu 2, 3 enfants, 4 enfants, elle a pris du poids. Tu as même honte, des fois même vous êtes dans le supermarché, elle avance sur derrière. Elle est 30 mètres devant, tu es 30 mètres derrière. Mais comment les gens savent qu'ils sont mariés femmes? On entend les querelles. Mes frères et sœurs, je ferme la parenthèse, on revient après cette pause. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.